Bienvenue à Choranges, située en plein cœur du massif du Vercors. Les grottes font partie intégrante du patrimoine, il y en a près de 4000. Alors aujourd'hui, je vous propose d'en découvrir une, la grotte de Choranges. Suivez-moi. Dès notre entrée, nous sommes dans une salle majestueuse, une galerie de 15 mètres de haut. Alors, pour parler de l'histoire de la grotte de Choranges, je suis avec Laurent Garnier. Bonjour, vous êtes l'un des propriétaires. Comment cette grotte a été découverte? Eh bien, écoutez, à l'occasion d'une grande sécheresse, la rivière souterraine là, qui coule à nos pieds ne sortait plus à l'extérieur, perdue dans des effondrements, des blocs qui cachaient l'entrée de la grotte. Alors, les paysans, les habitants du village de Choranges sont montés au pied de la falaise, creusés, et ils ont pu pénétrer à plat ventre entre l'éboulis et sortir dans cette salle majestueuse. C'était aux alentours de 1871. Et est-ce que cette grotte a des particularités? Ah oui, tout de suite, ils s'en sont rendus compte. Ils se sont dit, mais déjà la taille de cette salle qui est grande, mais surtout la présence par milliers de ces stalactites très particulières qu'on appelle des fistuleuses, qui ont fait la renommée de la grotte. C'est extrêmement rare. La fistuleuse, aussi appelée macaroni, surplombe les lacs et les rivières souterraines de la grotte. Et c'est ici qu'il existe une des plus longues fistuleuses. Elle mesure 3,20 mètres. Il aura fallu plusieurs milliers d'années pour qu'elle se crée. C'est une stalactite très particulière. Gouttelette après gouttelette, l'eau va déposer un petit anneau de cristal de roche, de calcite. Et gouttelette après gouttelette, on va avoir des anneaux qui vont s'accrocher les uns en dessous des autres. Et ça va former cette paille de calcaire, ces fistuleuses très fines, très longues. Elles sont très rares, elles progressent très lentement. Pour vous donner une idée, depuis les 100 dernières années, elles ont progressé d'environ 5 cm. On a devant nous vraiment des millénaires d'arrivée d'eau, de paisibilité, de puissance de la nature finalement, au travers de ces cristaux très fragiles. Un peu plus loin, au centre de la grotte, d'étranges animaux vivent dans des aquariums, des protées. La grotte de Choranges participe à une mission de sauvegarde de l'espèce, une espèce cavernicole aveugle et à la peau dépigmentée. Quand on vit dans les grottes, on a un ralentissement incroyable du rythme de vie, du métabolisme. Et le protée, par exemple, pour vous donner une idée, peut jeûner plusieurs mois, une année, sans aucune difficulté. Il mange très peu, il mange des petites crevettes cavernicoles. Parfois, il attend uniquement que la nourriture passe devant la bouche. Il a 40 ans. Là, les protées qu'on a ici ont 40 ans. Mais ils peuvent vivre au-delà de 120 ans. Au-delà de son côté touristique, il faut savoir que la grotte de Choranges possède 33 km de galeries où il est possible de pratiquer la spéléologie, un moyen de découvrir une nouvelle facette du monde souterrain.